Bonjour et bienvenue à la Minute Ho'oponopono. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une petite phrase que je rencontre souvent chez mes clients. Alors ça fait des yo-yo, hein, des hauts et des bas, mais régulièrement, ils arrivent dans le cabinet en disant non mais il n'y a rien qui avance. Donc, il n'y a rien qui avance. Ça, c'est vraiment une fixité mentale, c'est vraiment ce que j'appelle une capsule. En fait, on devrait dire ou je ne vois pas comment les choses avancent, c'est-à-dire que je suis tellement coupée de moi-même que je ne vois pas ce qui bouge, ou la deuxième, c'est je suis dans une capsule où rien n'avance. Donc vous voyez que dans une relation thérapeutique, quand on est dans la capsule, rien n'avance. On est toujours de façon très inconsciente, on est en train euh, d'invalider la thérapie ou le thérapeute en lui disant de toute façon tu ne pourras pas me faire changer puisque rien n'avance. Donc sachez quand même que arrêtez d'y croire totalement, ça s'appelle une capsule. Vous êtes enfermé dans un monde où rien n'avance. Donc il y a toujours un domaine où on a l'impression que rien n'avance. Moi j'ai eu longtemps cette sensation que au niveau de la nourriture, du poids, j'étais vraiment dans rien n'avance. J'avais un deuxième sujet de prédilection qui était la visibilité. Alors visibilité sur Internet où il y avait vraiment quelque chose de rien n'avance. C'est-à-dire que dans ma capsule, je me donne les preuves tous les jours qu'il n'y a rien qui bouge à ce niveau-là. Donc quand ça vous arrive, quand vous avez l'impression qu'un sujet est récurrent depuis, je ne sais pas moi, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous voyez, ce genre de sujet, eh bien, c'est que vous êtes dans une capsule. Il faut arrêter. Il n'y a pas rien d'avance. Je veux dire, il n'y a rien qui reste fixe. On sait que, je ne sais plus exactement à quelle vitesse on avance quand on est sur la Terre, dans la rotation envers soi, sur la Terre elle-même et puis autour du Soleil. Donc, on n'est jamais à la même place dans l'univers. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on est à la même place dedans? Ça ne peut être qu'une fixité. Donc, quand vous repérez à quel endroit ça raconte, il n'y a rien qui avance. Quand vous avez repéré qu'il y a bien une capsule qui dit il n'y a rien qui avance. Alors à ce moment-là, vous allez pouvoir vous positionner différemment. Ah, je suis enfermé dans une capsule, c'est pas pareil, c'est pas qu'il n'y a rien qui avance. Et dans cette capsule, j'ai plusieurs choix. La première, c'est si je me sens des capacités de créativité, si je vois que, en général, tout ce que j'ai demandé, je l'ai obtenu, à part 2-3 bricoles, je suis assez au clair avec mon aspect créateur. Donc, je fais vraiment une demande, une déclaration que sur ce sujet-là, je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas ouvert la capsule. Si vous êtes plutôt dans ce qui est un autre stade d'éveil, mais qui est tout aussi valable, dans mes anges, mes guides vont faire pour moi, eh bien, vous pouvez aussi demander de l'aide sur ce sujet particulier. Et si vous avez assez de foi, vous savez que de toute façon, l'aide arrive. Et si vous voyez que ça ne bouge pas, c'est que vous n'avez pas demandé de l'aide pour sortir de la capsule. Vous avez demandé de l'aide pour obtenir un truc. Vous n'avez pas demandé de l'aide pour sortir de la capsule. Il y a beaucoup de gens qui font du channeling et bon, franchement, je dirais que il y a à peu près 90% de gens qui sont un peu les petits oiseaux. Ils sont dans la canalisation de vous êtes beau, l'univers est formidable et tout est merveilleux. Super, pourquoi pas, si ça fait du bien. Mais si vous devez canaliser qui que ce soit, des maîtres ascensionnés, des entités évoluées, des anges, bah, demandez-leur à sortir de la capsule. Au moins, vous saurez si c'est réel ce à quoi vous vous adressez. Parce que sortir d'une capsule, c'est pas simple. Donc voilà, au lieu de faire du channeling sur tout est merveilleux, faites du channeling pour canaliser l'aide dont vous avez besoin pour sortir de la capsule. De la capsule qui dit il n'y a rien qui change, ça n'avance pas. Alors, on sait bien que dans une capsule, elle ne s'est pas construite par hasard, elle s'est toujours construite sur un traumatisme, sur une division de la conscience et sur une souffrance qui n'a pas trouvé de fin. C'est pour ça qu'on a ouvert des espaces de psychologie, c'est pour pouvoir se réfugier un petit peu dans sa tête, parce que sinon c'est trop insupportable.
Donc si vous êtes vraiment encore dans l'admiration totale pour les gens très intellectuels, et si vous aussi vous êtes très intellectuel, bien sachez quand même qu'on ouvre des espaces d'intellect pour pouvoir se réfugier dans la pensée à l'endroit où c'est trop douloureux. Donc quand vous vous réfugiez dans la pensée, regardez bien qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Il est possible que vous soyez dans quelque chose de franchement douloureux qui nécessiterait que vous soyez très présent et pas en train de penser et de réfléchir. Donc vous pouvez toujours parler au petit, à la petite. Je suis désolée. Je n'avais pas vu à quel point tu avais vécu dans un monde où rien n'avançait. Je n'avais pas vu que la relation à tes parents, tes frères, tes sœurs, finalement, n'évoluait pas et que la souffrance restait intacte, que personne n'était présent pour te soutenir, pour connaître ton monde, pour avoir envie de faire du lien avec toi. Et il a fallu que tu serres les dents en te disant, c'est pas grave, quand je serai grand et quand je serai grande, je ferai et ci, et ça, et ça, et ça. Et voilà comment vous êtes resté dans une capsule où rien ne bouge. Vous avez juste attendu de pouvoir être libre. Et vous voyez qu'il y a un petit parallèle à faire avec la sortie du confinement. On en a déjà parlé, mais vérifiez que vous n'êtes pas là-dedans. Rien ne bouge parce que c'est le confinement. On est complètement prisonnier de la décision d'une autorité pas très bienveillante. Et en attendant, on peste dans sa capsule. Si vous n'êtes pas dans une capsule, vous êtes vivant, libre, avec peut-être quelques restrictions, mais à l'intérieur de vous, rien ne vous empêche de vous trouver cet espace de liberté. Donc, troisième phrase de Ho'oponopono, je te remercie de m'envoyer ce sujet où j'ai l'impression que rien ne bouge et rien n'avance, parce que je vais me dédier maintenant à cet espace où toi, tu as vraiment vécu, rien ne bouge et rien n'avance. Je te remercie, je t'aime. Je vous retrouve